Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Au Cameroun de Paul Biya, pour reprendre le titre d'un article de Fanny Pigeot, au Cameroun de Paul Biya, certains hauts dirigeants sont comme des fantômes. Sur un gouvernement de près de 67 membres, combien sont connus du grand public? On entend seulement leur nom le jour de leur nomination. Ce n'est qu'à l'occasion des scandales financiers, généralement en milliards, qu'on entend leur nom pour la première fois. Ce n'est qu'à l'occasion des scandales financiers qu'on cherche à connaître leur visage. En fait, leurs noms ne disent rien à personne. Certains sont nommés puis sortent du gouvernement sans que personne ne le sache. Tellement ils restent cloîtrés dans leur petit coin qu'ils sont inconnus des populations. Comme précisé tout à l'heure, il n'y a que des scandales financiers pour les révéler au grand public. Il n'y a que des détournements ou des motions de soutien sulfureuses pour les faire sortir de l'anonymat. Il n'y a qu'au Cameroun de Paul Biya où un ministre peut faire 4 ans et sortir du gouvernement sans être connu du grand public. Des directeurs généraux qui ne sont connus que par les membres de leur famille et leurs collaborateurs. Les voir même à la télé, c'est un problème. Entendre même leur voix, c'est un problème. Entendre même qu'ils ont posé un acte fort dans leur mission, rien. C'est comme si après leur nomination, ils partent seulement eux se cacher, considèrent que c'est une petite retraite, un petit repos où ils mangent eux calmement avec les gros salaires, avec les gros avantages indus. Ils sont dans leur petit coin au calme en train de manger avec l'argent de la République. Même les journalistes ne sont pas au courant de leur existence. On entend seulement leur nom comme ça. C'est après un scandale qu'on les découvre. Ou alors lorsqu'ils décident de payer la presse à gage, les journaux à gage pour faire le kill-off ou pour essayer de faire leur publicité à l'approche d'une élection. Ou alors lorsque les odeurs de remaniement sont persistantes. Lorsque le scandale de la résidence du président du Conseil économique et social éclate, nous tâtonnons sur le président réel. Nous nous disons que ce n'est plus celui actuel. Nous appelons un ami camerounais journaliste à la BBC. Il nous répond tout simplement que lui-même il est dans le tâtonnement. Et il se pourrait que le président auquel nous faisons allusion est déjà décédé. Nous appelons ensuite notre ami Serge Mebikoy. C'est lui qui nous rassure que de 1, le président actuel n'est pas encore décédé. De 2, il est toujours à son poste. On a donc comme ça plusieurs hauts commis de l'État sur qui tout le monde peut tâtonner. On a des ministres buissonniers, des directeurs généraux buissonniers et des élus buissonniers. C'est par hasard qu'on les découvre. C'est en zappant les chaînes de télévision que vous tombez sur eux. Ils ressortent du gouvernement tels qu'ils sont arrivés. Personne ne retient leur nom. Personne ne retient leur visage, personne ne maîtrise ce qu'ils sont venus chercher puisqu'ils n'ont aucun fait d'armes qu'on puisse retenir d'eux. Certains nous diront qu'ils sont discrets, ils n'aiment pas le m'as-tu vu, mais ça serait comme ça une belle excuse pour justifier la gouvernance des fantômes, la gouvernance des clandestins. Quel est cet État qui est géré dans la clandestinité par des clandestins avec des résultats clandestins? En République et surtout dans une République qui se dit démocratique, c'est quand même la transparence. La transparence veut dire que toutes les actions en direction du peuple doivent être sues. Ceux qui dirigent les structures de l'État, le peuple doit les connaître, parfois jusqu'à leur CV et leur vie privée pour voir le genre d'hommes qu'ils sont. Tout ce qu'ils réalisent, le peuple doit le savoir. On ne va donc pas justifier la gouvernance clandestine par des clandestins par le prétexte de la discrétion. C'est quel genre de pays où le peuple ne connaît pas certains de ses dirigeants? Les gens sont nommés à des hautes fonctions, passent 10 ans, 30 ans, personne ne les connaît. Quelqu'un peut même les rencontrer en route et leur filer une chandelle par inadvertance. Le peuple doit connaître tous ces hauts dirigeants. Il doit être au courant de toutes leurs actions. C'est comme ça que ces dirigeants qui dirigent dans la clandestinité se cachent lorsque ça cuit. Tous les regards sont tournés vers les autres ministres visibles, alors que ces ministres ne prennent que des
des coups par défaut des ministres clandestins. Les ministres les plus visibles sont canardés par la presse, insultés alors que leurs collègues clandestins, les véritables responsables, voire même les véritables coupables, sont assis au calme dans le noir de l'anonymat en train d'assister au lynchage de leurs collègues innocents. Le jour du défilé ou le jour de la présentation des vœux au patron de l'ogre de 82, vous voyez des visages bizarres, des gens qui ne vous disent rien, rien du tout. Vous vous demandez si ce sont les gens de la sécurité du patron du 6 novembre. C'est après qu'on vous dit c'est tel ministre, c'est tel DG, c'est tel élu de la nation, c'est tel responsable de telle institution. Voilà en réalité les véritables gens tapis dans l'ombre. On crête souvent les opposants des gens tapis dans l'ombre. Or, les véritables gens tapis dans l'ombre sont ces hauts commis de l'État fantôme qui opèrent à l'insu du peuple. Ils sourient seulement comme ça à côté du président. Personne ne sait qui ils sont. Ils n'ont jamais parlé à la télé un jour. Personne ne peut dire ce qu'ils ont déjà eu à réaliser dans le cadre de leur mission. On est vraiment au Cameroun de Paul Biya avec ces hauts commis de l'État clandestins qui ne sont connus de personne. Agréable semaine à tous. Voilà, le docteur Isidore Mono pose la problématique de l'État fantôme où il y a certains aînés, comme vous avez vu à l'image, M. Ayad Luc, qui est le président du Conseil économique et social du Cameroun, et cela depuis plus de 3 décennies. C'est lui qui est là. Sauf que tout comme Paul Biya, il ne se fait jamais entendre. Si on demandait l'écho de sa voix, on serait obligé de retourner comme ça là sur les réseaux sociaux pour pouvoir télécharger, parce qu'il répond rarement à la sollicitation des médias. Les seules fois qu'on a eu écho de lui, c'était à la veille de la fête nationale. Et puis, il a été souvent envoyé représenter le Cameroun au sein du CEMAC. La dernière fois remonte dernièrement lorsqu'il y avait l'indépendance. Lorsque le Tchad célébrait son indépendance, eh bien, c'est lui qui a représenté le chef d'État là-bas. À raison ou à tort, au Cameroun, en ce moment où on dit pour mieux vivre, il faut vivre caché, c'est peut-être pourquoi ses proches collaborateurs du chef de l'État ont souvent opté le silence. Voyez-vous, il a également fait la une de la presse à un moment donné, lorsqu'il a fallu réflexionner sa maison, et puis c'était à hauteur de 2 milliards, et bien les Camerounais se sont dit, tiens, ce monsieur, quelle est sa contribution pour le développement du pays? On ne l'a jamais entendu, on ne l'a jamais vu. D'où vient-il qu'il fait un appel d'offres, et c'est à hauteur de 2 milliards, seulement pour réflexionner la maison? Dites-vous alors que s'il fallait construire, qu'est-ce que les Camerounais avaient parlé ce temps-là? Mais pratiquement, moi, je suis dans un dilemme. Je ne sais pas si, en réalité, pour mieux vivre, il faut toujours vivre caché. Ou alors, une fois que tu es nommé, il faut passer tout ton temps sur les médias. Parce que dans le gouvernement, bien, si on observe bien, ceux qui sont régulièrement sur les médias, soit ont un rôle de communication, c'est-à-dire ils peuvent être ministres de communication, que de par la nature de leur mission au sein de l'État, sont obligés de communiquer sur l'action gouvernementale, ou alors sont dans des ministères clés. Quand je parle de clés, par exemple, si tu es dans l'un des ministères de l'éducation, sur les 5 ministères d'éducation qui peuvent exister, voici la veille de rentrée scolaire, tu es obligé de prendre la scène et de faire communiquer tes activités. Il y en a dans la sécurité, chaque fois, il y a des poches d'insécurité ici et là, tu es obligé de prendre la parole. Il y en a également dans des secteurs stratégiques, comme le finance, qui doivent également prendre la parole régulièrement. Donc, oui, c'est sage, souvent, de rester en retrait, mais également, il y a la mission qui t'est enseignée, qui peut souvent t'obliger d'être devant la scène. Dans le gouvernement de Kamto, dans le Shadow Cabinet, à un moment donné, on avait vu beaucoup se prononcer. Il y avait, vous vous rappelez, en 2019-2020, lorsqu'on a arrêté les militants suite à la marche, vous avez vu une panoplie de jeunes qui se succédaient sur les plateaux télévisés et défendaient l'esprit de la Renaissance. Eh bien, à nos jours, cette tendance a un peu réduit. Et cela, souvent, s'explique qu'au fil du temps, les gens ont certains remarques, soit leur présence sur la place publique ou bien régulièrement leur porte plutôt malheur ou bien fait en sorte que leurs activités ne prospèrent pas. Et donc, pour éviter d'être la cible de certains de leurs collègues et pas forcément souvent de l'adversaire, ils préfèrent battre en retrait. Dans votre propre activité, que pensez-vous de ces leaders-là qui, bien que nommés, bien qu'appelés à servir le peuple, préfèrent la faire dans l'anonymat complètement au point où on ne connaît ni le son de leur voix, ni la dernière fois qu'ils ont posé un acte, tout simplement parce que personnellement, ils préfèrent se faire représenter. Est-ce que c'est ça la politique qui doit faire, qui améliore, ou alors c'est une politique
qui date de l'époque ancienne et qui devrait être révolue. Tous les ministres devraient se faire connaître. Tous les proches collaborateurs du chef d'État devraient se faire connaître avant qu'on sait que le pays se porte bien. Eh bien, je vous pose toutes ces questions-là et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très vite.